Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre la France et le Maroc, cette demi-finale de Coupe du Monde. Et la France est qualifiée pour la finale et affrontera l'Argentine dans cette finale de Coupe du Monde. Donc forcément, entre joie et déception, c'est un mélange de joie et de déception pour le Maroc, de joie pour l'équipe de France également. Vous le savez, hein, c'est les deux équipes que je soutenais durant ce mondial. Avant toute chose, je tiens à rappeler, les amis, qu'il y a un concours sur Instagram, sur mon Instagram, je le mettrai en commentaire épinglé si jamais, pour tenter de gagner 2 PS5. Le tirage au sort sera fait en live le jour de la finale. Comme ça, y a pas de, vous savez qu'il n'y a pas de triche et je ne suis pas le genre de mec à mettre des carottes. 2 PS5 à gagner ou 700 € au choix. Il y aura 2 gagnants, le concours est déjà mis en place sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller participer. Et merci à toutes les personnes qui étaient sur le live. On a vécu le match ensemble encore une fois. Donc un grand merci à toutes les personnes qui ont suivi le match avec moi. Malgré que j'ai le Covid et que je suis vraiment pas dans mon meilleur état, on va dire. Donc merci à vous d'avoir été très nombreux. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour liker. Mettez un petit commentaire pour le référencement, c'est important les frérots. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci à ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Et on est parti pour ce débrief maintenant. Et cette défaite du Maroc, alors déjà, soyez fiers. Les Marocains, soyez fiers. Vous pouvez être très fiers de votre parcours. Vous restez dans tous les cas la première équipe africaine à atteindre cette demi-finale d'un mondial. C'est vrai que c'est compliqué, que ça fait peut-être mal de se faire éliminer maintenant, etc. Forcément, mais avec du recul, le parcours est quand même exceptionnel. Même si c'est vrai que l'élimination reste douloureuse, j'imagine, si proche d'une finale de Coupe du Monde. L'élimination est douloureuse. En tout cas, soyez fiers les Marocains, vous avez fait un parcours que quasiment personne n'aurait pu faire. Il est exceptionnel, éliminer l'Espagne, éliminer le Portugal, battre la Belgique, faire match contre la Croatie, etc. Franchement, chapeau les Marocains, très beau parcours. Vous nous avez fait rêver, vous avez fait rêver beaucoup de monde. Donc bravo à vous. Bravo à vous les Marocains, vraiment un grand bravo et un grand respect à vous les Marocains. Et maintenant il y aura cette 3e place, le match pour la 3e place qu'on commentera également ensemble comme la finale. À aller chercher, victoire importante contre la Croatie, il faut aller la chercher pour terminer sur le podium et pas au pied du podium. Il faut terminer 3e, il faudra battre la Croatie, c'est important de terminer 3e sur le podium de ce mondial. Ça serait exceptionnel pour rentrer encore un peu plus dans l'histoire. Mais voilà. Regragui, il a voulu venir avec un dispositif, on va dire un petit peu différent, venir avec 5 défenseurs, etc. En mettant Yamik, Saïs et Aguerd. Et au final, Aguerd n'a pas pu jouer, c'est Daré qui est rentré. Et Saïs s'est blessé après le premier but des Bleus. Donc forcément, ça a dû changer les plans de jeu de Walid Regragui assez rapidement dans ce match. Mais là, les frérots, j'ai envie de dire que le Maroc était face à la meilleure équipe du monde et face au meilleur sélectionneur du monde. Il faut poser les termes, il y en a beaucoup qui ne m'écoutaient pas quand je disais que pour moi la France était la meilleure équipe du monde, qu'il n'y a personne qui s'asseyait à la table des Bleus. Pour moi c'est une réalité. C'est une réalité, il y a un très grand coach, il y a une très grande équipe et c'est pas facile de déstabiliser la France, c'est pas facile d'essayer de leur faire mal, même quand ils sont dominés. Ils arrivent à s'en sortir, c'est une très belle équipe et ils sont vraiment pas loin d'aller chercher cette 3e étoile. Mais le Maroc a eu des situations, je pense aux poteaux qu'ils ont mis, etc. Mais c'était quand même compliqué, tu le sens que là c'était quand même compliqué par rapport à certains autres matchs. Le Maroc a aussi poussé en fin de première mi-temps. Mais là tu le sentais quand même que c'était compliqué. Il y avait possibilité, mais c'était compliqué. Je pense que Regragui ne s'attendait pas à avoir le ballon dans ce match. Il s'y attendait pas du tout. Et je pense au contraire que c'est Deschamps. Je pense que c'est Deschamps qui a volontairement laissé le ballon aux Marocains pour essayer de les déstabiliser et de les surprendre, de leur laisser la balle et de les surprendre. Je pense que pour moi, je pense que c'était voulu de la part de Deschamps. Je pense que c'était voulu, je pense que c'était une stratégie pour déstabiliser un peu le Maroc, de leur laisser la balle. Et je pense que ça a marché, vraiment, je pense que ça a marché. La France a très bien joué. Il faut parler d'Antoine Griezmann, les gars, la vérité. Antoine Griezmann, que après la National League, je le voulais même pas en Coupe du Monde. Il faut parler de ce bonhomme, les mecs, la vérité, il est en train de faire une Coupe du Monde qui est incroyable. On parle d'Mbappé, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mbappé est exceptionnel, je crois qu'il a même été élu homme du match. Mais les gars, Griezmann, il faut parler du travail de Griezmann. Hein. Il faut parler du travail de Griezmann qui est juste énorme. Énorme travail de Griezmann. Giroud, je l'ai trouvé un petit peu
un petit peu transparent dans ce match-là, un petit peu comme Dembélé et comme En-Nesyri côté marocain. Les trois ont été un petit peu transparents, mais Griezmann a été exceptionnel. La défense a fait le taf. Fernandez, c'est très très fort, on le sait très bien. Lloris a été impeccable. Konaté, Varane, ça a été très fort. Koundé, ça a été très fort. La défense des Bleus a été impeccable. Vraiment les gars, ça a très très bien joué. Mbappé qui a joué de sa vitesse, lui derrière, devant. Ça a fait mal. Ça a fait mal. Hernandez qui a marqué assez vite. Et je pense que ça a posé une clim déjà sur côté marocain. Ça leur a posé une clim. Donc forcément, c'est plus compliqué d'aborder un match quand tu te prends un but assez rapidement comme ça. Mais chapeau, bravo la France. Bravo la France. On espère que c'est la 3e étoile qui va aller être cherchée. Mais voilà, entre joie et déception, comme je le dis. Parce que forcément déçu pour le Maroc. Le Maroc a fait son match aussi. Il y a des joueurs qui ont été très bons. Les mecs, encore une fois, Ziyech, je l'ai trouvé un petit peu timide dans ce match pour moi. Par contre, aujourd'hui, En-Nesyri, je l'ai trouvé vraiment absent. Par contre, Ounahi et Amrabat, encore une fois, ça a été exceptionnel. Ça a été exceptionnel. Ils ont été très très bons. J'ai trouvé le Maroc. Ça a été un petit peu plus dur pour le Maroc, mais après, forcément, changement tactique. Il n'y a pas Saïs, il n'y a pas Aguerd, donc tu perds tes deux défenseurs centraux. Donc forcément, tu perds déjà un énorme équilibre. Et là, tu es face à la France. T'es face à la France, donc forcément le match est compliqué, bien évidemment. Et c'est comme ça, mais voilà, le Maroc a franchement eu des situations. Le Maroc n'a pas démérité, le Maroc peut être fier. Le Maroc, vous pouvez être fier franchement du parcours que vous avez fait, de votre équipe, de tout ça. Vous nous avez fait vibrer vraiment. Et maintenant, c'est les Bleus qui vont devoir affronter l'Argentine. L'Argentine de Léo Messi. Mbappé, après le duel Mbappé-Hakimi, ça sera le duel Mbappé face à Léo Messi. On verra ce que ça va donner. Je rappelle que la petite finale seront à 16 h. La petite finale, c'est samedi à 16 h. Et la vraie finale, c'est dimanche à 16 h. Donc on verra bien ce que ça va donner, qui va être champion du monde, qui va être 3e, etc. Mais il y aura un vrai match dans le match. Je pense avantage à la France, clairement. Mais attention à l'Argentine, hein. Sur un match, tout peut se passer. Mais pour moi, c'est clairement avantage pour l'équipe de France. On verra ce qui va avoir lieu. C'est la dernière Coupe du Monde de Léo Messi. Donc ne surtout pas sous-estimer les Argentins. Ça va être vraiment, vraiment très, très compliqué. Mais voilà, on verra bien qui va remporter ce mondial. En tout cas, bravo à l'équipe de France pour cette victoire face au Maroc. Bravo à vous les Marocains, encore une fois, je le répète. Bravo à El Gragui qui a été un super coach et un super homme durant tout ce mondial avec ses conférences de presse. Et bravo également à l'équipe de France pour le respect qu'ils ont eu de ne pas exploser de joie à la fin du match. Ils ont respecté la tristesse des Marocains, ils n'ont pas explosé de joie sur le terrain. Vraiment, et ça, il faut le souligner parce que tu vas quand même en finale de Coupe du Monde. Donc bravo à l'équipe de France pour ça, le self-control et le respect qu'ils ont eu pour les Marocains. Chapeau, franchement chapeau. J'ai vraiment été impressionné par ces images-là. Donc bravo, encore une fois bravo. Bravo pour le respect qu'il y a eu. Il y en a qui vont parler, encore une fois, oui, ça a sifflé. Déjà, Lim, pour moi, n'a pas été sifflé, mais qui vont parler, ça a sifflé les joueurs français, etc. Les gars, ça a sifflé l'Espagne, le Portugal, tout le monde, c'est normal. C'est comme si le Maroc jouait à domicile dans cette Coupe du Monde. Donc forcément, ça siffle l'équipe adverse parce qu'ils sont pour le Maroc. Et c'est pas une question de je ne sais quoi. Parce qu'il y en a qui vont commencer à tout mélanger. C'était le cas déjà tout le temps comme ça. C'est de la déstabilisation. En tout cas, voilà, bravo les Marocains, vraiment soyez fiers de vous. On espère que vous allez aller décrocher cette 3e place face à la Croatie samedi. Et on espère que les Bleus vont aller chercher cette 3e étoile du coup dans cette Coupe du Monde. Merci à tous d'avoir suivi le débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match, vous, en commentaire. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu pour le référencement. Merci à tous, prenez soin de vous tout le monde. Bye bye. Et allez la France et allez le Maroc.